Alors, dernière semaine de ce cycle-là, avant une petite deload. La deload, elle sera light, hein, on l'a fait il n'y a pas longtemps, donc deload un peu light, et après on repartira sur un truc complètement différent. Donc là, vous avez le lundi, vous avez 3 x 2 en back squat, donc même principe, un seul set dur, on essaie de partir un peu plus haut que la semaine dernière ou à la même charge, et on essaie de monter, donc 3 x 2, comme d'hab, on rate pas de barre, vous pouvez mettre la ceinture, mais on rate pas de barre. Le snatch, il sera dans le WOD. Donc ce sera un WOD avec du travail de barre un peu lourd. Donc vous allez avoir 4, 3, 2, 1 en squat snatch, obligatoire le squat. 10, 10, 10, 10 box jump over et 10, 15, 20, 25 calories rameur. Je vous ai mis des exemples de charge. Donc la charge, si vous avez vraiment un snatch qui est correct, vous allez faire 60, 70, 80, 90. Pour les hommes et les filles, vous allez faire 40, 45, 50, 55. Ça doit se rapprocher de vos max ou 90% de vos max. Et ensuite, on a mis des exemples dégressifs. Donc si vous avez un snatch qui monte à 70 kg, vous allez faire peut-être 40, 50, 60, 70 ou 30, 40, 50, 60. Après, si vous êtes un peu entre deux os et vous ne savez pas trop, n'hésitez pas à nous demander, comme ça on adaptera. De toute façon, ce sera dans le WOD, donc on pourra adapter. Derrière, il y a un petit WOD un peu fun, endurance sur le haut. Le but, c'est de le faire vraiment à intensité light. Hein. Vous êtes à 80%. C'est un Yugo Ego, 5 tours chacun. Vous faites 10 pompes. Et direct, dès que j'ai fini mes 10 pompes, je fais 10 mètres de handstand walk. Et mon partenaire part 10 pompes, 10 mètres de handstand walk, 5 tours chacun. Ça va vous faire travailler le handstand walk avec un petit peu de fatigue sur les épaules. Si vous avez moins de 5 mètres en handstand walk, on va faire plutôt un travail technique. Donc toutes les 90 secondes, essayez de faire 2 mètres unbroken. 1 à 2 mètres unbroken. Derrière, un petit peu de corps. Donc ça ne change pas. Le mardi, vous allez avoir le même système que la semaine dernière. On essaye juste de gratter quelques reps. Donc si la semaine dernière, vous étiez sur la fourchette à 4 répétitions sur les muscle-up et les dips ou sur les muscle-up et les toes-to-ring, là, essayez de faire 5. Donc 5 muscle-up plus dips et 5 toes-to-ring plus dips. On a un petit WOD sur l'endurance sur le haut, donc ça va être des chest to bar unbroken entre 10 et 20 reps et des calories à la bike. Calories à la bike, c'est d'être plutôt 80% de votre effort, c'est pas un sprint, ça doit juste fatiguer un petit peu, mais c'est pas ça qui doit taper. Une 30 de récup 4 fois. Le mercredi, dernière fois sur les sprints à l'éco-bike, donc 15 secondes max de cale, 3 séries. Ensuite, le barbell work, on va dire, c'est un travail de complexe. Donc c'est un format, c'est un WOD de CrossFit, c'est un Macho Man. Macho Man, c'est 3 power clean, 3 front squat, 3 jerk. Vous pouvez dropper la barre entre les power clean. Une fois que vous avez fait votre dernier power clean, vous faites vos 3 front squat, votre jerk. Le but, c'est de le faire toutes les 1 minute 30, 6 séries, et de le faire le plus lourd possible. Donc vous pouvez très bien partir à 80 kg et se dire, ok, je fais un tour à 80 kg, ça passe, 85, ça passe, 90, ça passe. Il faut que ça le rentrer à chaque fois dans les 1,30 et essayer de le faire le plus lourd possible. Et derrière, il y a un petit peu de renfort sur la chaîne post. Le jeudi, zone 1 récup. Le vendredi, on a le dernier WOD des Open, on a le deadlift aussi. Ça va pas changer grand chose. Le samedi, on n'a rien mis. Sachant que le dernier WOD des Open, généralement on sort, on va faire la fête après, donc ceux qui veulent venir s'entraîner, vous pouvez venir le samedi matin tranquille, mais sinon je pense que voilà, le soir on ira faire la fête tous ensemble, et le samedi matin on repos, dodo, et avant de rattaquer la semaine suivante avec de nouvelles choses. Voilà, bon entraînement.